Be'ezrat Hashem, bonjour à tous. Alors on va essayer de parler de Inyane de Yoma. Inyane de Yoma, c'est les événements actuels, actuels de la Torah. Ce Shabbat va s'appeler Shabbat Zachor. C'est toujours le Shabbat avant Purim. Le Shabbat avant Purim s'appelle Shabbat Zachor. Et c'est quoi Zachor? Rappelle-toi de quoi? Alors ici, l'idée de dire, on va dire le sujet principal, c'est Asher Asalecha Amalek. Le Amalek, le peuple qui s'appelle Amalek. Et on va comprendre c'est quoi Amalek. Et aussi, est-ce que c'est un rapport? Parce que vendredi, qui est le Zain Adar, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Alav Shalom. Tzaddik Yesod Olam. Vayaminu Badonai ou Moshe Avdo. Tzaddik Yesod Olam, Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il y a un rapport avec Amalek, Moshe Rabbeinu? Et donc, moi je crois premièrement, puis on va expliquer déjà, c'est quoi cette notion de Amalek. Donc on sait que Amalek, d'où il vient. Elle dit la Gemara dans Baba Kama. Baba Kama, elle dit Kaviachol. Kaviachol, Amalek, il vient parce que Yaakov Avinu n'a pas accepté Timna, parce qu'elle voulait absolument s'allier à la, on va dire, à la famille d'Avraham Avinu. Ok, s'associer ou s'allier à la famille d'Avraham Avinu. Et donc Yaakov Avinu ne l'a pas accepté. Et finalement, comme elle voulait absolument un descendant d'Avraham Avinu, donc elle est partie chez Esav. Et finalement, elle s'est mariée avec son fils. Eliphaz. Elle nous dit la Gemara dans Baba Kama, de ça a créé le fils qui s'appelle Amalek. Comme la Torah nous l'indique, Timna avec Eliphaz est sorti Amalek. Ça veut dire que la Gemara dit Kaviachol, le fait que Yaakov Avinu l'a repoussé, ça a donné Amalek. Mais bon, rien que pour expliquer un peu cette notion, après je vais passer exactement c'est quoi Amalek, pourquoi Amalek on va dire c'est le peuple le plus compliqué, la guerre le plus compliqué, on va expliquer après. Mais rien que pour comprendre, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse Yaakov? Pourquoi tu voulais qu'Yaakov prenne comme femme Timna? Alors pour comprendre la réponse, je vais raconter ce qu'il dit le Harizal par rapport à Moshe Rabbeinu. On sait que Moshe Rabbeinu, le Yalkut Shimoni ramène là-bas l'histoire exacte de Moshe Rabbeinu quand il s'est sauvé de Paro, quand il a tué l'Égyptien, etc. Et quand Hadad Medad, ils se sont disputés, et qu'ils l'ont dénoncé. Et que Paro, il l'a recherché, il était à la recherche il était demandé par Paro, il s'est sauvé. Et où est-ce qu'il s'est sauvé? Il raconte le Midrash. Yalkut Shimoni et le Harizal. Le Harizal, il donne son accord dans ce Midrash, les filles à Sod, selon le Sod. Et il dit qu'en fait, Moshe Rabbeinu était à Couche. Et il est devenu le roi de Couche, comme l'histoire là-bas. Je ne veux pas trop allonger parce que je veux rien que parler d'un point spécifique. Mais là-bas, l'histoire, c'est que Moshe Rabbeinu était le héros des gens de Couche, etc., qui a aidé le peuple. Donc finalement, pour faire une histoire courte, ils l'ont nommé comme roi. Donc Moshe Rabbeinu, qui a été le héros dans la terre, dans le pays de Couche, il est devenu le roi de Couche. Donc évidemment, il a eu la reine. Il s'est marié avec la reine qui s'appelle Malkat Couche. On ne connaît pas son nom, mais on sait que c'est la reine de Couche. Donc il s'est marié avec la reine. Mais il nous dit le Harizal et le Midrash, il nous dit que Moshe Rabbeinu ne l'a jamais touchée, n'a jamais fait de relation avec elle, mais il est resté marié 40 ans. Après 40 ans, la reine se réveille un jour et se plaint. Elle dit, c'est quoi cet homme? Il n'a jamais dormi avec moi, c'est quoi ce mari? C'est quoi ça? Et donc finalement, ils ont renvoyé Moshe, et c'est là qu'il est arrivé à Midian, et l'histoire de Yitro et ses filles, et là avec Tzipora dans le BR, etc., comme la Torah le raconte. Donc maintenant, j'ai donné la partie que la Torah ne raconte pas, c'est le Midrash. Donc maintenant, la question se pose, qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 ans? Pourquoi pendant 40 ans, elle n'a pas parlé, elle n'a pas dit un mot? Une femme, elle se réveille après 40 ans, elle dit, mais attends, c'est quoi ce mari? Et tu as dormi pendant 40 ans, qu'est-ce que tu as fait? Tu étais dans le coma? Pendant 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé, tu comprends? Et là, le Harizal, il nous donne un yesod, un sod, un secret extraordinaire. Il dit en fait, la femme, la Malkat Couche, la reine de Couche, en fait, était aussi une prina de Zivouk de Moshe.
C'est son shoresh aussi. À part Tzipora. Mais la différence est la suivante, c'est que chaque tzaddik, il a un zivou qu'on appelle de mochin des gadlout, il a un de mochin des katnout. Donc dans la katnout, on va dire c'est le niveau bas spirituel. Dans la katnout, c'est la malkat couche, c'est la reine de couche. Et dans la gadlout, c'est Tzipora. Donc il se marie avec Tzipora, il fait des enfants avec elle, etc. Puis vérifié avec Tzipora, c'est la gadlout. Alors que dans la Gadlout, qu'est-ce qu'il fait? Pour ne pas, maintenant vous allez comprendre la réponse avec Yaakov, pour ne pas Kaviachol faire la même erreur que Yaakov, que quoi? Que comme cette reine de couche, elle avait un nitzotz, elle avait une étincelle de sainteté, et que si maintenant Moshe l'avait refusée, elle se serait mariée avec quelqu'un d'autre, et ça aurait été né un autre Amalek. Bon, peut-être un nom différent, mais c'est le même, on va dire, similaire. Similaire à Amalek dans le sens que c'était un Nitzotz Kadosh. Alors, dans Timna, il y avait ce Nitzotz. Comme Yaakov Avinu ne l'a pas retiré, ce Nitzotz d'elle, elle est partie avec Eliphaz et c'est sorti à Amalek, anti-juif. On va le voir. Après, on va expliquer. C'était avant Rachel et Léa ou pas? Non, après. Ah. Après Rachel et Léa. Après Rachel Véléa, etc. Et donc, voilà, c'est comme la Torah le raconte après. La Torah va le raconter après. En tout cas, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu Kaviachol, avec sa chokhma, il a dit, attends, si je la laisse partir, elle va se marier quelqu'un d'autre, elle va nous amener un autre Amalek dans le peuple. Je veux pas que ça arrive. Se marier avec elle, n'en est pas question. C'est-à-dire, se marier, quand je dis se marier, ça veut dire avoir une vie de couple. Une vie de couple, il n'en est pas question. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié sans faire une vie de couple. Il a retiré le nitzot. Ça a pris 40 ans. Dès que le nitzot, il s'est retiré d'elle complètement, c'est là que Peter se réveille le matin et dit, mais attends, mais qu'est-ce que je fais avec lui? Ça veut dire que maintenant tu comprends. Tu comprends l'attachement. Tu comprends l'attachement qu'elle avait pendant 40 ans. C'était le nitzot, c'était l'étincelle de sainteté qu'elle avait en elle, qui l'attachait avec lui. Parce que c'était son zivoug, c'était son âme sœur. Et comme lui, il s'est pas vraiment marié avec elle, donc il fallait qu'il attende tranquillement pour lui enlever ce nitzot. Il a réussi après 40 ans. Dès qu'elle a plus ce nitzot, elle sent plus de connexion avec lui. Et c'est là qu'elle se plaint, et c'est là que Moshe Rabbeinu il comprend que c'est fini, et il rentre à Midian, et l'histoire elle continue dans la Torah. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce nitzot, Moshe Rabbeinu, Kaviachol, il a réussi à l'enlever, pour ne pas que naisse un autre Amalek. Tout ça, c'est pour raconter l'histoire de Timna, comme dit la Gemara de Baba Kama, le fait que Yaakov l'a repoussé, donc Amalek, il est né. Maintenant, c'est quoi Amalek? Voilà ça qu'on va comprendre. Parce qu'on a deux mitzvot qu'on doit accomplir ce Shabbat. Ce Shabbat, en fait, c'est toute l'année. Mais une fois dans l'année, on doit le lire dans la Torah, c'est pour ça que c'est une lecture des Oraïta. La Torah nous ordonne de le lire dans la Torah Zachor, donc on a la mitzvah de se rappeler, et la mitzvah de Timche et Zecher Amalek, de l'effacer. Je donne un exemple. Par exemple, le Chafetz Chaim, des fois, il écrivait le mot Amalek, il le barrait. Il le barrait ou il l'effaçait. Aujourd'hui, on a les stylos qui s'effacent. Tu écris le mot Amalek, tu l'effaces. Tu l'écris, tu l'effaces. Bon, ça, c'est une façon de réaliser effacer Amalek. Mais c'est quoi Amalek? Alors, pour ça, je veux commencer par le Zohar. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar sur Amalek? Le Zohar, il dit la chose suivante. Le Zohar HaKadosh, dans Parashat Béchalar, dans la page 68, il dit comme ça. Il dit que la guerre de Amalek, c'est la guerre la plus dure qui a existé et qui va exister. Elle va durer jusqu'à Gog ou Magog. Il dit, depuis le jour que le monde a été créé, jusqu'à la guerre de Amalek, et depuis la guerre de Amalek jusqu'à le Melech HaMashiach, il dit le Zohar HaKadosh, jusqu'à même les jours de Gog ou Magog, eh ben, l'onimtsa, il n'y a pas une autre guerre comme lui. C'est le plus compliqué. Depuis la création du monde jusqu'à Amalek, de Amalek jusqu'à Gog ou Magog, c'est ça que ça veut dire. La guerre la plus compliquée, c'était lui. C'est pour ça que le passage qui dit qu'il y a dans le milchama ba Amalek. Il y a dans le kes, c'est qui c'est sans le Aleph. Un akissé Shalem, le kissé, la chaise, le trône céleste, divin, il n'est pas complet.
Kikes, c'est sans le Aleph. Ya, Yutke, il manque le Vavke. Il n'est pas complet. Ni le nom, il est complet, ni la chaise, le céleste, n'est complet. Donc, En Akise Shalem, En Hashem Shalem, le nom, il n'est pas complet. Hachi Mache, Shemo Shel Amalek. Jusqu'à qu'on efface le nom de Amalek dans le monde. Donc, tant qu'il n'est pas effacé, alors le nom d'Akadosh Baruch Hu et la chaise, le Kissé d'Akadosh Baruch Hu n'est pas complet. Maintenant, la question se pose. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a une armée spéciale. Il a des tanks que les autres ils n'ont pas. Il avait des chars que les autres n'ont pas. Mitraïm, on a vu, il avait des chars et tout. Qu'est-ce qu'il avait lui de spécial? On n'a pas vu ça. Dans les psukim, tu n'as pas vu. Il dit le Zohar HaKadosh. Non, monsieur. Pas parce qu'ils sont nombreux, comme les soldats. Pas parce qu'ils ont des chars. Pas du tout. Eh bien, écoutez cette phrase du Zohar. Ela mishum she'amalek nilcham im HaKadosh Baruch Hu mikol hatzdadim. Mikol sitra, c'est les mots du Zohar. C'est que Amalek va faire la guerre contre Akadosh Baruch Hu. C'est ça la difficulté. Et c'est pour ça qu'on a été ordonné de glorifier le nom de notre Créateur en effaçant Amalek. Parce que Amalek, il fait la guerre contre notre Créateur, qui est Akadosh Baruch Hu, c'est notre Créateur. C'est pour ça qu'il nous a demandé de ne pas oublier. Ne pas oublier parce que ma chaise, la chaise divine, quoi, le trône céleste qu'on appelle El Kissé, El Meler, Yoshev, Al Kissé, Rachamim, le Kissé, elle n'est pas complète. Akadosh Baruch Hu dit mon nom, il n'est pas complet. Alors n'oublie pas. Zachor. C'est ça la difficulté, parce qu'il se bat contre Akadosh Baruch Hu. Et Timre, il faut l'effacer. Maintenant, la force de Amalek, dans ça, c'est quoi? C'est que Umeyatseg, Umetsage et Shar Hamishim chez la Klipa. Ça veut dire que nous, on doit atteindre 50 niveaux de Tahara. Ok? Comme c'est écrit que Hamishim Share Bina. C'est les 50 niveaux de Tahara, de pureté. Très bien. Lui et en Égypte, on a passé 49 niveaux d'impureté. Parce que Zele Omadza Sa Elokim. Ok? De la même manière qu'on a 50 niveaux de pureté, on a 50 niveaux d'impureté. Les 49 niveaux d'impureté, on les a passés en Égypte. C'est-à-dire on est devenu impur là-bas, 49 niveaux. Parce que si on arrivait au 50e niveau en Égypte, fini. On ne peut plus sortir. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Bivhilu, Yatsanu Israël, il nous fait précipiter pour sortir d'Égypte. Comme ça, on n'atteint pas le 50e niveau. Vient Amalek et qui lui représente. Que Amalek représente le 50e niveau, il veut nous enfoncer. Il veut nous rendre impurs. Il veut nous faire tomber dans le 50e niveau d'impureté. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Et dans la guerre, Ratza Leashkia, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait dans la guerre, il voulait enfoncer, noyer le Ham Israël dans le 50e niveau d'impureté. Et de là-bas, Barminan, qu'Hachem nous en préserve, il dit, il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie. Surtout parce qu'on va voir tout de suite qu'il y a 3 fois il a fait la guerre avec nous. La première fois, c'était avant Matan Torah. Avant Matan Torah, si on rentre dans le 50e niveau, il n'y a pas de sortie. C'est ce qu'il voulait. C'est pour ça que Rashi il amène le Midrash. Le Midrash, et le Mashal, pardon. Pas le Midrash, le Mashal, la parabole. Parce qu'en fait, quand tu te refroidis des mitzvot, c'est Amalek. Tu te refroidis du Limud Torah, c'est Amalek. Tu as des safek. Comment tu peux avoir des safek dans la Emouna? Hachem, il est avec moi ou pas? Hein? Comme ils ont dit à Israël. Aïm yesh, comme il dit le pasuk, Aïm yesh, Hachem bekirbenu im aïn. Je parle du pshat. Pour le sod, c'est une autre explication. Mais est-ce que Hachem est avec nous ou pas? Je parle du pshat maintenant. Pshat. Tout de suite, va y avoir Amalek. Juxtaposition. Tu te poses la question, est-ce que Hachem est avec nous? Va y avoir Amalek. Tu vois que le Safek, c'est Amalek. Et c'est pour ça que la Gematria du Safek, c'est Amalek. Bon, mais bon, là, il y a aussi un sod dans ce pasuk. Il y a Hachem Bekribenu Ema et ils ont demandé la Anaga. Hachem, Kaviachol, c'est un niveau de Partsoufim, je ne rentre pas dans ça maintenant. Mais tu vois bien que quoi? Pshat Meforash, que le Safek, Aïm yesh Hachem bekirbenu im aïn, il est avec nous ou pas, va y avoir Amalek, le Safek c'est Amalek. Se refroidir dans la Torah, c'est Amalek. Tu vois que Amalek, en fait, il vient pour te refroidir contre ton Créateur. Donc vient ton Créateur, il te dit, n'oublie pas.
Zachor, rappelle-toi. Timre, efface-le, efface-le. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il nous sauve. Akadosh Baruch Hu itzilanu, mais umatzilenu miyadam bechol dor vador. Donc Akadosh Baruch Hu nous sauve de Amalek toutes les générations. Toutes les générations. Ok? Oui. Qui nous attaque. Non, attends, j'ai pas encore parlé de ça. Attends. Je vais t'amener dans 3 temps. En 3 temps, il nous a attaqués. Et justement, c'est comme ça que, parce que j'ai posé la question au début, est-ce que ça a un rapport avec Moshe Rabbeinu, qu'on a à la Iloula de Moshe Rabbeinu vendredi, Zain Be'adar. Et cette année, bon, juste en passant pour une parenthèse, celui qui a là, parce que le Shulchan Arour il dit de jeûner, le Zain Be'adar, parce que c'est le silouk des tzadikim, que les tzadikim sont niftar, il faut jeûner. Mais comme cette année ça tombe un vendredi, on jeûne pas. S'il n'y a pas de nécessité, par exemple, c'est pas le 10 Tevet où tu es obligé de jeûner. S'il n'y a pas de nécessité, on ne jeûne pas le jeudi. Le vendredi. On ne jeûne pas. Parce que le vendredi, c'est la prina de Neshama. Parce qu'on a 6 jours dans la semaine, Shabbat au milieu. C'est exactement la Ménorah. Le canet du milieu de la Ménorah, c'est Shabbat. Tu as 3 à droite, 3 à gauche. C'est les 3 jours après Shabbat, 3 jours avant Shabbat. Le milieu, c'est le Shabbat. C'est le Shabbat, mais Kor Abracha, c'est le milieu, c'est lui qui donne la bracha à tous les 6 jours de la création. Ça veut dire que tu appelles Naran, Nefesh Ruach Neshama. Ça veut dire que tu as le Nefesh Ruach Neshama avant Shabbat. Mercredi, c'est Nefesh. Jeudi, c'est Ruach. Vendredi, c'est Neshama. Donc Neshama, hein, comme c'est à haut niveau, on ne jeûne pas. À moins, comme j'ai dit, s'il y a une nécessité, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas de nécessité, on ne jeûne pas. Et après Shabbat, c'est le contraire. C'est Neshama, Ruach, Nefesh. Dimanche, c'est Neshama. Lundi, c'est Ruach. Mardi, c'est Nefesh. Donc tu vois, on jeûne pas. Exactement. Et Ouais. s'il n'y a pas de nécessité, on ne jeûne pas. À moins que c'était, par exemple, je sais pas moi, Tisha B'Av, il devait tomber Shabbat, on l'a repoussé dimanche. Encore une fois, ou bien c'est, je sais pas moi, tu es en train de faire des tikkunim, de Shovavé. Ça c'est des... Son père, quelqu'un qui c'est le date d'anniversaire de son père. Par exemple, ça devient une nécessité. Il n'y a pas de problème. Ok. Ça devient une nécessité. Mais quand il n'y a pas de nécessité, que le Shulchan Arour en parle, etc., même que maintenant, voilà, c'est Moshe Shulchan Arour, il parle de Moshe Rabbeinu, et quand même les décisionnaires, il dit, ne jeûne pas vendredi. Et Ben Ishraï aussi ramène ça, ne pas jeûner vendredi. Ouais, de toute façon, c'est ça. Lundi et jeudi, c'est toujours les meilleurs jours, parce qu'eux, ils font partie de Ruach et Nefesh. Nefesh et Ruach, et non pas de Neshama. Bon, ça, c'était rien contre parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici que quoi? Que Moshe Rabbeinu, son Yortzeit, il est pas loin, toujours de Parashat Zachor. Est-ce qu'il y a un rapport? C'était ça ma question. Alors, on va y arriver. On va voir que oui. Que oui, il y a un rapport direct avec Amalek. Donc, maintenant, c'est pour cela que le Passouk, qu'est-ce qu'il nous dit? Je prends le Passouk qu'on va lire Bezrat Hashem Shabbat. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Pourquoi il dit Zachor Asher Asa Lecha? Pourquoi le mot Lecha? Lachem, vous. C'est quoi Lecha? Il dit Lecha, c'est Gematria Hamishim, 50. Alors rappelle-toi ce qu'il t'a fait Amalek, c'est les 5. Il voulait te rentrer dans le 50e niveau. Il voulait te rentrer dans le 50e niveau de Toum'a. Rappelle-toi. Il voulait te rentrer dans le 50e niveau de Toum'a. Et là, il nous dit comme ça. Zachor Asher Asa Lecha Amalek. Lecha, c'est 50. Et Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de lui. Veze Romez Lechamishim Share Touma. Donc c'est allusion aux 50 niveaux de Touma. Sheratza Amalek Lidgaber al Israël. Donc c'est ça le but de Amalek. C'est de dominer le Ham Israël en les faisant tomber dans le 50e niveau de Touma, d'impureté. Et donc le but de Amalek, c'était quoi? De les rentrer, de les noyer, de les enfoncer dans le 50e niveau de la Touma. Et cette guerre-là, c'est seulement au temps du Mashiach qu'elle va finir avec Amalek. Et donc Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on l'oublie. C'est pour ça qu'il nous demande tous les ans de le lire dans la Torah. Mais tous les jours, on a cette mitzvah. Attends, il faut qu'on le sache. Tu as ce qu'on appelle les 10 zechirot, les 10 souvenirs que tu dois te rappeler. À la fin de la tfila, tu les as dans le sidour. Et donc ça fait partie des 10. Donc tous les jours, tu as ça. Mais une fois par année, on le lit en public, à la synagogue, officielle, que tout le monde le sache. Mais tous les jours, tu as ça. Tu dois t'en rappeler. Et il te dit, ça ne va pas finir jusqu'à Mashiach. Quand Mashiach va venir, là, ça va se finir. Pourquoi? Parce que là, Kadosh Baruch Hu,
Pourquoi ça va se finir au temps du Mashiach? Parce que va venir Akadosh Baruch Hu va dévoiler le 50e niveau de la Gdusha, qui va annuler le 50e niveau de la Toum'a. Tu as compris? Zé le'umadze asaha Elohim. Zé le'umadze. Tu as compris? Donc, puisqu'il y a 50 niveaux de Toum'a, il va venir Akadosh Baruch Hu, il va nous dévoiler le 50e niveau de Tahara, de pureté, qui va annuler le 50e niveau de Toum'a. Donc, en même temps, il va annuler 50e niveau de Toum'a. Et sur ça, le passou qui nous dit Kimacho emche et zecher Amalek. Tu vas effacer le nom de Amalek. C'est quoi Macho emche? C'est qui parle? C'est Akadosh Baruch Hu. Lo aller des malach, il va pas envoyer un ange. Lo aller des saraf, non. Lo aller des chaliar, pas de chaliar. Il va venir lui-même et le faire. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui parle. Ki macho emche et zecher Amalek. Macho emche daika hainu Akadosh Baruch Hu. Il dit le Zohar Akadosh. C'est Akadosh Baruch Hu qui va le faire en lui-même, en personne. Déjà, première connexion avec Moshe avant que je continue. Parce que j'ai envie de citer les 3 guerres. Les 3 guerres que Amalek il a fait en Am Israël. En 3 temps différents. Avant de les citer, première connexion entre Moshe Rabbeinu et Amalek, c'est quoi? C'est que il te dit que on dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui va l'annuler. Très bien. En dévoilant le 50e niveau de pureté. Très bien. Donc il dit Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Vishalachti lefanecha malachi, etc. Je vais envoyer mon. Après, bon, ça c'est après que Moshe Rabbeinu est revenu 3 fois. Il est monté 40 jours, ensuite 40 jours, ensuite 3 fois il est monté 40 jours. Ok? Et donc il est revenu la 3e fois, c'était Yom Kippour. Salarti Kidvarecha. Le lendemain, c'est Trouma. C'est-à-dire, il a demandé de faire c'est la paracha Trouma. C'était après Yom Kippour quand il a demandé à faire le Mishkan comme réparation pour le sanctuaire, pour le vaudeur. Très bien. Pour Cheta Egel. Comme réparation, il a demandé de faire le sanctuaire. Très bien. Il vient maintenant, il vient dire à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Je t'enverrai mon ange, un malach, un ange, pour vous conduire en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Non, monsieur. Non, on ne veut pas. Ou toi ou rien. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a insisté que c'est la présence divine qui est à Kadosh Baruch Hu elle-même. C'est elle qui va nous conduire en Eretz Israël. Et donc, il dit le Midrash, Moshe, grâce à ça, il devient Goël Rishon, Goël Acharon. C'est le premier Goël, c'est le premier délivreur, je ne sais pas comment tu vas l'appeler, le premier libérateur. Il va être le dernier libérateur. Et pourquoi il va être le dernier libérateur? Parce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu que lui, il nous accompagne. On ne veut pas de malach. Et comme c'est Kadosh Baruch Hu lui-même qui va faire la guerre contre Amalek pour l'annuler et l'effacer, donc il faut que quoi? Il faut un leader, un libérateur qui donne la place à Kadosh Baruch Hu pour le faire. Et pourquoi je dis ça? Parce que si vous vous rappelez, je vous ferai un rappel. J'ai un rappel, je vous fais. Pourquoi Shmuel Hanavi, il a mal pris le fait que le Ham Israël demande un roi? Pourquoi Shmuel Hanavi, il a mal pris? Alors, le passage qui nous explique, et les Mefarshim et les commentateurs, ils nous expliquent que Shmuel, il pensait qu'il n'était pas assez bon. Il n'était pas assez bien pour le Ham Israël. Que le Ham Israël, il vient demander un roi. Mais pourquoi tu demandes un roi? Je suis là. Moi, qu'est-ce qui me manque? Shmuel Hanavi, qu'est-ce qui lui manque? Il a tout ce qu'il faut. Il a toutes les qualités. Il est qualifié. Qu'est-ce qu'il y a besoin de plus? Et vient Kadosh Baruch Hu, écoutez bien. Il vient Kadosh Baruch Hu, il dit à Shmuel Hanavi, non, ne te vexe pas. Pourquoi je ne me vexe pas? Parce que ce n'est pas toi qui ne veux pas. C'est moi qui ne veux pas. Ah, il dit comment ça? Il dit en fait, ils veulent ressembler aux Goïm. Donc ils veulent un roi comme les Goïm. Et comme ils veulent un roi comme les Goïm, donc c'est comme un messager que moi j'envoie. Donc c'est un messager que moi j'envoie. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu doit choisir le roi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu doit choisir le roi? C'est parce que c'est comme un messager que Akadosh Baruch Hu envoie pour guider le Ham Israël. Évidemment, la source c'est Akadosh Baruch Hu. C'est évident. Mais c'est comme un messager. Ça veut dire que maintenant, la demande de Ham Israël,
elle a fait un nouveau système dans Am Israël. Parce que quand Moshe Rabbeinu était présent, c'est plus qu'un envoyé. C'est un vrai roi, c'est en fait le reflet du Créateur lui-même. C'est pas un envoyé, c'est pas un messager. C'est comme tu dis à Kadosh Baruch Hu lui-même. Parce que c'est pour ça qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, non. Si tu nous envoies un malach, tu nous envoies un ange, on veut pas. On veut toi. Que toi tu nous guides. Donc ça veut dire que quoi? Il n'y a que lui qui peut être le Goël Acharon. Comme il a été le premier libérateur, c'est le seul qui peut être le dernier libérateur pour donner place à Kadosh Baruch Hu au temps du Mashiach et d'annuler Amalek. Parce que c'est Kadosh Baruch Hu qui va le faire. Bon, ça c'est rien qu'en première partie. Après, je vais faire une deuxième partie, le rapport entre Zachor, entre Amalek et Moshe Rabbeinu. Mais en première partie, on peut dire que c'est ça. C'est que c'est le seul qui donne la place à Kadosh Baruch Hu au complet. Et de là, bon, on peut apprendre beaucoup de choses, que chacun qui donne la place à Kadosh Baruch Hu complet. Donc à Kadosh Baruch Hu, il est avec lui à 100%, etc. Parce que c'est plus un système de mériter. C'est pas je mérite ou je mérite pas du tout. Si tu mérites pas. Donc c'est plus de la Emouna, c'est plus du Bitachon. Si tu mérites parce que tu le mérites, non, c'est que Emouna Bitachon, c'est qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. C'est la seule force ultime, etc. Donc plus tu lui fais de la place et plus il est présent. Ok, je ferme la parenthèse. Maintenant, je veux rien que citer rapidement les trois guerres que Amalek il a fait et pourquoi il les a fait. Alors écoutez bien. Voilà que à trois reprises, vient Amalek pour faire la guerre contre Am Israël. Et à chaque reprise, c'est à cause d'une jalousie. Écoutez bien. C'est à cause d'une jalousie qu'il avait pour Am Israël parce qu'il devait recevoir quelque chose. Chaque fois que Am Israël doit recevoir quelque chose, à trois reprises ils l'ont reçu, à trois reprises il a fait la guerre. Parce qu'il était jaloux. Et donc Amalek, il est venu s'imposer. Il est venu s'opposer. C'est pas parce qu'il est fort, parce qu'il a des chars. Non. C'est une guerre contre Akadosh Baruch Hu. Il est venu s'opposer. Vekol Resono Aya Le'archil. Tout son ratson et son but et sa volonté, c'est une seule chose. Enfoncer, faire tomber, Chasve Shalom, le Ham Israël avec le 50e niveau de Toum'a. Surtout quand la première guerre était avant le matin Torah. Aujourd'hui, le 50e niveau de Toum'a ne peut pas nous faire tomber. 50e niveau d'impureté ne peut pas nous faire tomber. Pourquoi? Parce qu'on a la Torah. Mais lui, il voulait le faire avant qu'on reçoive la Torah. Et après qu'on l'a reçu, il a continué. Donc ça, c'est déjà la première chose. Parce que même la Sitra Haram, qui en fait ne voulait pas la Torah, c'est écrit que dans le monde des Neshamot, Akadosh Baruch Hu va demander qui veut recevoir la Torah. Donc tous les Sarim, tous les peuples, ils ne veulent pas. Alors pourquoi finalement ils sont jaloux? Pourquoi finalement ils s'opposent? Parce que c'est comme ça. C'est quand quelqu'un, il est jaloux, ok, il veut pas parce que lui il veut pas se fatiguer, mais il est jaloux il veut pas que toi tu l'as. Voilà, c'est ça le jaloux. C'est quand par exemple l'histoire du Canaï qui était très 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 jaloux. Et bon, je fais une histoire rapide et je la fais rapide. C'est que quand maintenant il est venu avec son ami, qu'il était très jaloux de cet ami. Ils sont venus devant le roi. Je raccourcis l'histoire parce que c'est une longue histoire. Finalement, la finalité de l'histoire, c'était quoi? Le roi, il dit à cet homme-là, ce que tu me demandes, je fais le double à ton ami. Vas-y. Et lui, il a dit, attends, qu'est-ce que je vais demander? Il détestait son ami, il était jaloux. Il a réfléchi. Il arrêtait pas de réfléchir. Attends, il voulait demander quelque chose, et bien évidemment qu'il va nuire à son ami, puisqu'il était très 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 jaloux. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit qu'il lui crève un œil, comme ça l'autre il va lui crever deux yeux. Voilà, c'est ce qu'il a demandé. Il a demandé qu'on lui crève un œil, comme ça son ami qui était très jaloux, pour qu'il va crever deux yeux. Tu me suis ou pas? C'est ça le jaloux. Le jaloux, il veut pas que tu sois bien. Il veut pas que tu as. Même si lui, il veut pas. Lui, il voulait pas. Et eux, ils voulaient pas la Torah. Mais ils sont jaloux quand ils ont vu les conséquences et quand ils ont vu les résultats et quand ils ont vu de quoi on parlait. C'était quoi la Torah? Donc, à trois reprises, il vient Amalek pour se battre contre Am Israël. Première fois, c'est avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah, chez Az, quand le Am Israël a été choisi, Am Segula, etc., comme le Passouk qui dit, et donc ils se sont appelés Banim, ils se sont appelés les enfants de Akadosh Baruch Hu. Tout de suite, va y avoir Amalek. Donc il est venu parce qu'il était jaloux, très jaloux qu'on reçoit la Torah. Deuxième, ça c'est première guerre. Deuxième guerre,
s'il est venu au temps de Yoshua avant de rentrer en Eretz Israël, parce qu'on allait recevoir Eretz Israël. Il était jaloux d'Eretz Israël, donc il est venu une deuxième fois pour nous empêcher de recevoir ce cadeau qui s'appelle Eretz Israël. Troisième fois, il est venu au temps de Shaoul, parce qu'on a commencé le système de la royauté. Le système de la royauté dans Am Israël qui a commencé, parce que dans Parashat Vayishlach, Yaakov Malachim Lefanav, à la fin, dans la montée, la 7e montée, là-bas le passage qui dit que les rois de Édom ont devancé les rois d'Eretz Israël. Voici les rois de Édom qui ont régné avant les rois d'Israël. Donc maintenant, vient Shaoul, commence la royauté d'Israël dans sa splendeur. Il est jaloux. Encore une fois, il vient se battre contre Am Israël. Donc on voit ici ce inyan de Amalek. Ce inyan de Amalek, c'est nous empêcher d'atteindre des niveaux spirituels élevés et de recevoir des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu pour venir à recevoir ces niveaux spirituels. Le cadeau de recevoir la Torah, c'est la Torah qui te donne tous les niveaux spirituels que tu peux atteindre. Avec évidemment, et on soit clair, comme il nous dit Rabbi Eliyahu Vidash, le Talmid de Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, dans son livre Reshit Chochma, on parle tout ça dans la Torah que tu étudies pour accomplir. Et que tu l'étudies pour Yirat Shamaim. Et pas comme une Chochma à l'université, Chas v'Shalom. Parce qu'une Chochma à l'université, c'est comme Chochma Bagoim Ta'amin. Tu vois, non, c'est pas ça la Torah, c'est pour l'accomplir et pour Yirat Shamaim. Et donc, c'est de ça qu'on parle. Ensuite, donc, s'il étudie pour l'accomplir et pour Yirat Shamaim, il va s'élever. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a reçu? Eretz Israël. Eretz Israël, c'est Aine Hashem Batamid Mereshit Hashana ve'ad Shana. Les yeux d'Hachem sont là. C'est-à-dire que tous les autres terres, des Umot HaOlam, des nations, il envoie des messagers, il envoie des sarim, des malachim. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne va pas. Alors que là, il est là. Avec la malchut, ils sont là. Akadosh Baruch Hu et la Shrina, ils sont là. En Eretz Israël, ils sont là. Donc c'est une élévation plus forte. Deuxième cadeau. Troisième cadeau, c'est quoi? C'est la royauté. Comme on a vu avec Shlomo, qui régnait dans tout le monde entier. Tout le monde entier était soumis à nous. Donc c'était l'élévation exceptionnelle. Et c'était le chef à l'abondance, la richesse. Tu trouvais par terre 500 000 euros, tu dis j'ai pas de place dans le coffre, pas besoin. Tu les prenais même pas, quoi, tu n'as pas besoin. Tu vois un peu de quoi on parle. Ishtahat gafno, ishtahat enato. L'autre il est sous sa vigne, l'autre il est sous son figuier, etc. Tranquille, il n'y a pas de problème, il étudie la Torah, tout va bien. Alors ça, c'est les trois cadeaux qui nous donnent cette aliyah, qui nous donnent cette montée, comment on appelle? Cette élévation. Maintenant, si tu me dis le troisième cadeau, la richesse, comment c'est une élévation? Alors, Rabbi Nachman, alav shalom, dans l'Ikouté Moharan, il répond à la question. Il dit, écoute, je pose une question. C'est écrit que, dans les deuxièmes tables de la loi, c'est écrit Pesol Lecha. Luchot Avanim Karishonim. Vas-y, refais l'étape de la loi. Et Chachamim, ils ont fait un diouk, ils ont fait une déduction dans Pesol Lecha. Pesol Lecha, ça veut dire du mot psolet, les déchets. Donc Chachamim, ils ont fait une déduction qui se sont dit Psolet Yeshelcha. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu, il a taillé la pierre qui coûtait excessivement cher, il a taillé tous les résidus, il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est à toi. Et il s'est enrichi une richesse colossale avec les résidus de la pierre. Demande Rabbi Nachman alav shalom. Dans l'Ikouté Moharan, il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a besoin d'être riche? Il doit acheter des maisons à ses enfants? Qu'est-ce qu'il a? Il est au désert, qu'est-ce qu'il doit faire? Dis-moi qu'est-ce qu'il doit faire. Dis-moi pourquoi il doit être riche. Il doit faire quoi toutes les semaines au Sherad? Qu'est-ce qu'il fait? Il a la manne. Les habits, il ne les change pas. Les chaussures, pas besoin. Rien du tout. Ils n'ont qu'une dépense. Zéro dépense. Ils ont tout ce qu'il faut. Nourri, logé, blanchi, repassage. Tout, la nuée, le Hanan, il repassait les habits aussi. Qu'est-ce qu'il y a besoin de plus? Qu'est-ce qu'il y a besoin? Pourquoi tu as besoin d'être riche? Il répond une réponse incroyable. Il dit, Rabbi Nachman, écoute bien, il y a des parties dans la Torah que celui qui est riche, il peut mieux les comprendre que d'autres. Parce qu'il a cette tranquillité d'esprit. Donc c'est un troisième cadeau que Amalek ne voulait pas qu'on a. Parce que si on est riche, on est bien, on est tranquille, on n'a pas ce souci de Parnassa, on peut approfondir la Torah plus. Donc on monte encore un niveau. Voilà, on monte d'un cran. Voilà encore un niveau de plus. Et ça, Amalek, il ne voulait pas. Donc les trois cadeaux, il est venu nous attaquer pour ne pas qu'on les reçoive.
Et si vous faites attention maintenant, le rapport avec Moshe, donc j'ai déjà donné un premier rapport tout à l'heure, par rapport à que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait la guerre contre Amalek, et ça, Moshe Rabbeinu lui donne la place, comme on l'a dit. Deuxième comparaison avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait les trois. Comment il avait les trois? C'est que Moshe Rabbeinu Kaviachol, c'est lui qui a, pourquoi Kaviachol? C'est lui qui a fait descendre la Torah. Donc le premier cadeau que Amalek veut pas qu'on reçoit, que ça le dérange, et qui nous attaque jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il a dit ça va finir seulement au temps du Mashiach, pas avant. Donc le cadeau Kaviachol qui veut pas qu'on reçoit, eh ben c'est la Torah que Moshe a fait descendre. C'est Moshe a fait descendre cette Torah. C'est lui. Le deuxième qui est Eretz Israël, il a fait Moshe Rabbeinu combien? 515 tfilot pour entrer en Eretz Israël. Et le Mégalé Amoukot, il a un livre sur ces 515 tfilot qui s'appelle Vaïtranan. Il a un livre sur ce mot Vaïtranan, sur les 515 tfilot. Tu sais combien de pirouchim il a dans ce livre? Il a tellement de pirouchim qu'il c'est devenu un livre complet. Complet, il ne peut rien rajouter. Combien? 252. Ranav. 252 pirouchim sur ce mot Vaïtranan. Alors, un des 252, quand il dit à Kadosh Baruch Hu, Ravlach, ça suffit, ça y est. Mais Ravlach, en fait, il dit non. Ravlach, oui, j'accepte. Ton chélek, il est plus que tout le monde. Parce que au Har Nevo, là où tu es, là où tu vas être, il va devenir le gar de Eretz Israël. Gimel Rishonot, c'est gar, c'est Rachetevot. C'est les initiales de Gimel Rishonot, ça veut dire que ça va être le plus haut niveau d'Eretz Israël. Donc finalement, toi, tu vas toucher le plus haut niveau d'Eretz Israël. Donc voilà le deuxième cadeau qui voulait nous enlever. Moshe Rabbeinu aussi, il l'a. Et c'est quoi le troisième niveau? Pardon, la troisième raison. La troisième raison, c'est quoi? C'est la Malchut. Et pourquoi il est venu attaquer la Malchut? Parce que la vraie Malchut, c'est qui? Ça peut être que Moshe. Pourquoi ça peut être que Moshe? Parce que Moshe, il donne 100% de place à Kadosh Baruch Hu. Il dit non, on ne veut pas de malhar, c'est toi qui vas nous diriger, c'est toi qui vas venir avec nous. Donc comme Moshe Rabbeinu, c'est 100% de place à Kadosh Baruch Hu, c'est ce que Amalek il veut pas. Il veut pas les trois cadeaux, il veut pas qu'on les reçoive. Parce que les trois cadeaux, c'est eux qui vont nous conduire jusqu'à Mashiach, c'est eux qui vont nous conduire au Gan Eden, c'est eux qui vont nous conduire au Olam Haba, c'est eux qui vont nous donner tous les niveaux et toutes les élévations que le juif, il peut même rêver de ça. Donc c'est pour ça qu'il vient à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? On n'est pas encore au temps du Mashiach. Il va venir, il va venir aujourd'hui. Bezrat Hashem, aujourd'hui. Imbekolo touche pas, ou comme dit la Gemara. Mais il n'est pas encore là. Alors entre-temps, Zachor, Asher Lecha Asam, Zachor, rappelle-toi. Timche, efface-le. Rappelle-toi et efface-le. N'arrête pas. Bon, Raph Esraïm, il écrivait par exemple Amalek, il effaçait, comme on a dit. Il y a plusieurs manières, mais efface-le. Et moi j'ai dit deux autres manières comment. Amalek, c'est deux choses. C'est le refroidissement de la Torah. Il veut te refroidir dans la Torah. Et il veut que tu restes en safek. C'est pour ça qu'Ematria safek, c'est Amalek. Il veut que tu sois en safek, ne sois pas en safek. Emouna bitachon, il n'y a pas de safek. Il n'y a pas de safek, c'est ça que tu dois faire. Et tu le fais sans safek. Pas de doute. Et ne te refroidis pas. Comme dit la Gemara dans Brachot, la Medbet Amoudbet, Tanya Arba Atzrim Rizo. Qu'est-ce qu'il dit Rashi Bamakom? Shitrazek Baim Adam Tamid Bechol Kocho. Qu'est-ce qu'il dit? Deux notions. Que l'homme se renforce. Une des quatre, c'est la Torah, les mitzvot, etc. La Tfila, qui se renforce. Shitrazek Baim Tamid tout le temps. Bechol Kocho de toutes les forces. Tu peux le faire des fois tout le temps, mais pas de toutes les forces. Ou tu peux le faire de toutes les forces de temps en temps. Rashi dit non. Tout le temps de toutes les forces. De toutes tes forces. De toutes tes forces, oui. Tout le temps de toutes tes forces, oui. Parce que tu ne fais pas tout le temps et pas toutes tes forces. Ou toutes tes forces et pas tout le temps. Non. Tout le temps et toutes tes forces. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse accomplir tout ce qu'on a dit. Et comme ça, on va faire la mitzvah de Zachor. De se rappeler et aussi d'effacer Amalek. Et qu'on puisse, Bezrat Hashem, mériter. Melech HaMashiach, Bimera, bienvenue. Amen, ve Amen.